Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Eh bien aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter tous les deux nos coups de cœur 2021, nos jeux préférés de l'année. On a joué à environ 80 jeux sortis en 2021 ensemble. Et du coup, ça nous a permis là de nous faire une idée un petit peu de la production ludique en cette année. Assez riche, hein, je dirais. Peut-être même plus riche, je pense, que 2020. En tout cas, pour la ludothèque de Vincent et Mister Lou, ça a été une année importante. On a fêté nos 1 an. On a continué à tourner beaucoup de vidéos. Vous avez été de plus en plus nombreux à nous suivre. Et pour cela, eh bien, nous vous remercions vraiment chaleureusement. D'ailleurs, on peut en profiter là pour vous souhaiter tout de suite de très bonnes fêtes de fin d'année. Ouais. J'espère que vous aurez plein de jeux de société sous le sapin. Ouais. Et pas que. Et pas que. Moi, en tout cas, j'en aurai peut-être pas beaucoup parce que Lou, il m'a dit ah non, 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 je t'achète pas un jeu de société pour Noël. T'en as déjà trop, t'en as déjà assez comme ça. Donc, je ne sais pas, ce sera la surprise. Bon, eh bien, sans plus attendre, on a sélectionné une dizaine de jeux sur lesquels on va revenir rapidement. Des jeux qui nous ont marqués, d'excellents jeux tous là. Et puis, à la fin de cette vidéo, on va vous présenter notre top 1 à chacun de l'année, notre jeu préféré de l'année. Ouais. D'accord ? Ouais. Donc on laisse un peu durer le suspense. Et on va commencer tout de suite par un jeu sorti, je crois, dès le mois de janvier, très très tôt cette année. Escape the Dark Castle, le jeu d'aventure et d'atmosphère. On avait pris plaisir à jouer à celui-ci, Lou, tu te rappelles ? Ouais. Un jeu façon livre dont vous êtes le héros. Ouais. On retourne les cartes comme on tournerait les pages d'un livre. On lit une histoire et puis on fait face à différents dangers, pièges. On affronte différents monstres et puis un boss à la fin qu'on peut arriver à vaincre si on a un peu de chance. C'est un jeu de dés avec de très belles illustrations en noir et blanc. J'ai beaucoup aimé ce jeu. J'aime sa simplicité de mise en place. Le jeu se met en place en 30 secondes. Les règles font une page. Donc on peut y revenir très souvent. Ouais. Et les dessins aussi. Et les dessins, t'aimes bien toi aussi ? Ouais. Voilà, donc très bon jeu, édité par Temborn et Exode Games. Escape the Dark Castle. Si vous ne le connaissez pas, on ne peut que vous le conseiller. Il se joue très bien en solo, jusqu'à 4 joueurs également, 30 minutes, c'est réaliste. Les parties sont assez courtes, à partir de 14 ans, ou un peu moins si on a l'habitude des jeux de société. Voilà pour notre premier jeu sélectionné dans nos coups de cœur 2021. Ensuite, eh bien, évidemment, il fallait s'y attendre. Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ma sélection. D-Day Dice. Alors, c'est peut-être, moi, le jeu auquel j'ai le plus joué cette année. J'ai fait peut-être une 50aine de parties. Alors, Lou, toi, par contre, celui-ci, tu n'y as pas joué. Non. Tu n'as pas eu cette chance. Alors, il se trouve que, à mon avis, c'est un jeu particulièrement destiné pour du solo. Alors, je sais bien qu'il peut se jouer à 2 joueurs également. On n'a pas essayé encore. À 2 joueurs, j'ai le sentiment que c'est un peu moins intéressant. Mais en tout cas, solo, je pense que c'est moi mon jeu solo de l'année, évidemment. Superbe édition de notes. Vous avez pu suivre pas mal de vidéos consacrées à ce jeu sur la chaîne cette année. Pas mal de parties, de scénarios différents. Pas mal de unboxing aussi, parce que je me suis procuré beaucoup d'extensions. D-Day Dice de Emmanuel Aquin, jeu génial, en tout cas en solo. Ouais. Toi, Lou, évidemment. J'ai pas joué. Ouais, tu peux pas trop t'exprimer sur ce jeu. Non. Ouais. Thématique guerre mondiale, il faut apprécier. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement dans les jeux de société. Donc, voilà. Un jeu qui a gagné de nombreux prix. Ok. Superbe édition de notes et un jeu très lourd, là. Enfin, c'est-à-dire que j'y ai rangé quelques éléments des extensions aussi. Le jeu suivant, encore du noir et blanc, Lou. Ouais. Et celui-ci, tu y as joué. Et on a beaucoup apprécié aussi nos parties, évidemment. Lueur. Ouais, peut-être un de tes jeux préférés aussi cette année. Ouais, je pense. Ouais, Lueur. Alors, Cédric Chaboussi, l'auteur. Une superbe édition de Bombix. Alors là, de superbes illustrations avec, je me rappelle, des cartes, tu te rappelles, avec des petits motifs surimprimés les en cartes, couleur. le matériel, il était bien. Les cartes sont magnifiques. Et puis, la mécanique est très originale. On va lancer des dés, essayer de collectionner des cartes pour les faire comboter entre elles et en même temps avancer notre pion sur le plateau. Donc ça mélange plusieurs mécaniques, très très agréable à jouer, jeu très simple. J'en ai fait une petite aide de jeu que vous pouvez télécharger sur notre site, Vincent et MrLou.fr. Voilà, Lueur, ça donne envie d'y rejouer. Ouais. Ça fait un moment qu'on l'a pas sorti. Celui-ci, on y a joué aussi dans le premier trimestre de l'année.
Voilà. Chez Bombix, superbe éditeur. Alors, en parlant de très bon éditeur, eh bien, je nomme également Pixie Games, avec sorti cette année, notamment Pillard City, incroyable jeu de pose d'ouvrier. Excellent même. Ouais, excellent, hein. Ouais. Superbe jeu de pose d'ouvrier. On va collectionner des cartes pour compléter notre peuple et, dans les steppes d'Asie centrale. Et puis on va faire des batailles également. Alors, je remercie Pixie Games à nouveau de nous avoir envoyé cette boîte de jeu très très riche, très fournie, très garnie de matériel, super matériel. Je me souviens qu'il y a un très beau plateau. Ouais. Tu te rappelles ce beau plateau là sur la table avec toutes ces ressources là posées. Ouais. Et puis les très belles illustrations de Shem Phillips, le frère de de Sam Phillips, le frère de Shem Phillips, l'auteur du jeu. Voilà. Pillard City qui a été un jeu assez marquant cette année. Voilà, pour Pillard City, tu voulais ajouter quelque chose peut-être, Lou? Bah non. T'as de bons souvenirs de partie avec celui-ci, je crois. Bah oui. Ouais. Et puis alors, également, très très bon en solo. Donc j'avais trouvé compliqué de gérer le mode solo de Vicomte des Royaumes de l'Ouest, mais Pillard City en solo est extrêmement simple. Voilà, avec différents modes de difficulté. Jeu suivant. Ah Lou, encore un coup de cœur. Ah là, ça a été pour moi un gros coup de cœur. J'aurais peut-être même pu le placer à ma première position. Un jeu de pose d'ouvrier, Everdell, superbe là aussi, avec son arbre en 3 dimensions. Ouais. Tu te rappelles de celui-ci? Ouais. Alors ce que j'adore dans le jeu, c'est le choix qu'on va faire dans les cartes pour essayer de les faire comboter les unes avec les autres. Le roi avec la reine, essayer d'avoir certains bâtiments avec certains habitants. C'est un jeu de construction de tableaux aussi. On va poser des cartes devant nous pour constituer notre ville en fait, notre village. Et acheter les meilleures cartes possibles pour faire le plus de points. Ouais, super, j'adore Everdell. À chaque fois que je vois la tranche de la boîte là dans ma ludothèque, hop, j'ai le cœur qui palpite parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Alors, il fonctionne également très très bien en solo, celui-ci. Un jeu de James A. Wilson et des illustrations superbes là aussi d'Andrew Bosley. Bon, de toute manière, je vais m'extasier sur tous les jeux qu'on va présenter là aujourd'hui, parce qu'évidemment, ce sont nos coups de cœur. Starling Games, et puis en français, c'est Matago. C'est marrant, le logo de Matago n'apparaît pas ici sur le devant de la boîte. Ouais, Matago, ici, qui distribue en fait, qui n'édite pas le jeu, mais qui ne fait que le distribuer en français. Voilà. Alors, il y a les extensions qui commencent à sortir. On va s'y remettre à Everdell. Alors, la plus grosse boîte de cette sélection est un des plus beaux jeux, tout simplement, de ma ludothèque. Alors là, Lou, c'est Rebria. Alors, le casse-tête, oui, tu peux le dire, puisque là, le casse-tête intérieur, le monde intérieur. Alors, le casse-tête, pas tant que ça. Parce que sous ses atours de jeu... gros jeu et compliqué, et il est pas si compliqué que ça ce jeu, tu te rappelles? Ouais, un peu quand même, enfin faut penser à tout quoi. Faut penser à tout. Je pense il est compliqué à gérer sa stratégie en partie. Mais sinon les règles sont pas extrêmement compliquées. Ouais. Tu te rappelles que sur notre plateau d'esprit, on a toutes les actions possibles et c'est relativement compréhensible, les symboles on les comprend bien. Moi je me souviens qu'à la lecture des règles, ça m'avait paru évident. Alors Mind Clash Games, le fameux éditeur là en anglais, est édité en français par Intrafin. Alors Intrafin là qui a sorti une superbe édition. Cette boîte elle est absolument magnifique. Moi je suis en amour aussi devant cette boîte de jeu. Le plateau c'est peut-être mon plus beau plateau de jeu. Je ne sais pas, mais je crois que c'est en tout cas dans mon top 3 c'est sûr de mes plus beaux plateaux de jeu, c'est sûr. Ouais. Il est gigantesque et superbe. Alors d'ailleurs, je vous renvoie vers la vidéo qu'on avait tournée d'une partie où je me rappelle que j'avais eu du mal quand même à filmer ce jeu parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer lors d'une première partie en tout cas. Donc ça avait été compliqué pour moi de suivre. Et puis Lou, je crois que pendant ce temps-là, tu faisais ton petit bonhomme de chemin avec tes esprits. Tranquille. Ouais. Alors, si je regarde bien, il me semble que tous les jeux de notre sélection ont été présentés en vidéo. Bah ouais, c'est exact. Donc du coup, je vous renvoie vers les différentes vidéos de partie. Rebria, Lou, tu veux rajouter quelque chose? Juste que c'est un jeu excellent et que voilà. Ouais. Ouais, t'avais beaucoup aimé aussi. Ouais. Avec ces grandes cartes, tu te rappelles, et des superbes illustrations là aussi. Alors les auteurs Victor Peter et Richard Hamann, assez connus dans le monde ludique. Ils ont également créé Tricerion,
un jeu sur le thème de la magie, mais que je me suis pas procuré, qui a l'air assez complexe là aussi. Hein. Bon, Cerebria, c'est du jeu, je pense, expert, ça on peut le dire, pour les passionnés, et pour ceux qui aiment les magnifiques boîtes de jeux et le super matériel. Elle est lourde, ou hein? Ouais. Alors, une plus petite boîte, beaucoup plus légère celle-ci, un jeu beaucoup plus simple, là il y a 2 pages de règles, Blitzkrieg avec le Seal of Excellence du Dice Tower, édité par Matago aussi, 1 à 2 joueurs, 20 minutes. Alors 1 à 2 joueurs, la mode solo, moi je l'ai même pas essayé. Quand j'ai lu la variante solo, ça m'a pas donné du tout envie d'y jouer. Par contre 2 joueurs. Donc pour moi c'est un pur jeu de joueurs. 20 minutes, c'est exact. Avec un plateau recto verso. Le thème de la Seconde Guerre mondiale là aussi, mais le jeu est pas extrêmement thématique. On pioche des jetons dans un sac, on pose un jeton sur une case, on active l'effet de la case et ensuite l'effet de notre jeton. Assez stratégique. J'adore la simplicité et puis l'originalité de la mécanique de jeu en fait. Tu te rappelles d'avoir fait quelques parties celui-ci, Lou? En vrai, pas trop. En vrai, pas trop. Ouais. Ah ouais, parmi tous les jeux auxquels on joue, des fois on oublie un peu. Bah tiens, si je te montre un petit peu le dos. Oui, je me Tu vois souvenais du plateau et tout ça. Mais... Voilà, on a un petit paravent pour placer nos jetons. Et puis bah tout simplement, hein, on va essayer de marquer le maximum de points. Hein. Je te rappelle que le vainqueur est celui qui a atteint peut-être ici 25 points le premier. Voilà. Ouais, donc là à essayer, c'est compliqué d'en parler là peut-être. Il y a la petite extension Japon qui est incluse. À nouveau, je vous renvoie vers la partie qu'on a filmée sur la chaîne. On a même fait les 2 versions sur la chaîne. On a fait 2 vidéos avec le plateau de base et avec le plateau Japon. Ouais. Voilà Lou, merci. Alors, ensuite, évidemment, l'incontournable, et tout le monde en a parlé cette année, nous aussi, Les Ruines perdues de Narak, voilà, de Min et Elwen, 2 jeunes auteurs, entre guillemets, on peut dire, mais c'est leur premier jeu. Édité chez Yellow, 1 à 4 joueurs, très très bon en solo là aussi, mais encore meilleur, bien entendu, à plusieurs. 30 minutes par joueur, ouais, c'est à peu près ça. Les Ruines perdues de Narak, Lou, qu'est-ce que tu voudrais dire sur ce jeu? Que c'est un jeu intéressant et que... Oui, tu te rappelles un petit peu des mécaniques? Ouais. Tu joues tes cartes, alors là c'est de la gestion de ressources. Ouais. Hein, tu vas essayer de faire comboter aussi tes cartes entre elles, tu as tes équipements, tes artefacts. Je me souviens qu'il fallait avancer sur des pistes, mais voilà. D'accord. Oh, petit problème de mémoire là, Lou, à ton jeune âge, je m'inquiéterais à ta place. Hein. Ouais, Les Ruines perdues de Narak. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la thématique. Aventure, Indiana Jones. Voilà, donc j'ai l'impression d'être Harrison Ford dans la jungle amazonienne à chaque fois que je joue à ce jeu. Donc la thématique est bien retranscrite, je trouve, avec le matériel, notamment le plateau, cette île de Narak que l'on va parcourir à la recherche de monuments légendaires et de créatures légendaires aussi. Hein. Ouais. Voilà, donc jeu de pose d'ouvrier en partie, mais aussi jeu de cartes, avec gestion de main de cartes et gestion de ressources. Et là aussi, on se creuse la tête. Hein. Je me souviens que tu te dis, ah oui, alors, si je veux prendre une pointe de flèche, ah ouais, mais en même temps, il me faut un joyau. Si je dépense mon joyau, j'aurai pas mes boussoles au prochain tour. Tu te rappelles de ça? Ouais, ça me revient. Il y avait des déplacements à pied, en avion, en bateau, en voiture. Exactement, grâce aux cartes qu'on pouvait dépenser. On pouvait dépenser nos cartes soit pour se déplacer, c'est-à-dire aller poser des ouvriers sur le plateau, soit pour l'effet de la carte, en fait. Hein. Et puis, on avait les cartes peur aussi. Ouais. Donc, Les Ruines perdues de Narak, c'est pas un hasard s'il se retrouve dans de nombreux tops là, de cette fin d'année. Lourd aussi. Hein. Allez, Kung Fu Fight, c'est le jeu d'après, beaucoup plus récent. Celui-ci, vous en avez vu une partie sur la chaîne il y a quelques semaines là, simplement. Alors là, je pense que c'est le jeu le plus fun de l'année pour moi. Ouais. Ah ouais. Hein, je suis d'accord. Ouais, le plus fun, t'es d'accord? Ah, celui-là, là, je vous le dis, hein, et je vous l'avais dit en vidéo, il va ressortir. Celui-là, j'ai envie de me l'emmener en vacances, parce que j'ai envie de faire des batailles avec Lou, j'ai envie de prendre ma revanche à chaque fois que je perds, ce qui arrive souvent. Un joueur incarne les chiens ninja, l'autre les chats samouraïs, ou l'inverse. Et donc, jeu rapide, 20 à 30 minutes, édité par Ludistri, là, en français. Une découverte. Celui-là, je l'ai pris dans ma boutique, mais alors par hasard, parce que je dois dire que la boîte fait pas nécessairement envie. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, toi, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien la boîte. T'aimes bien? Ouais, mais on se dit, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu pour les enfants ou quoi? Moi, je me souviens, j'avais lu au dos,
J'avais vu combat stratégique, je crois. Et encore, même pas. Mais enfin, j'avais vu, voilà, jeu de cartes, 2 joueurs, parce que ça, c'est du pur 2 joueurs. Hein. Ça joue pas à plus nombreux. Et combat tactique, 2 joueurs. Alors là, voilà. Donc je me suis dit, ah ben ça, faut l'essayer. Et grosse découverte, gros coup de cœur. J'ai adoré tout de suite ce jeu. Lou, Ouais, je suis d'accord. t'es d'accord? C'est fun, avec les combats et sur les 3 arènes. Ouais, voilà, on résout 3 combats à chaque tour, un par arène. Les effets des cartes, super puissants. Et toutes les cartes sont intéressantes. Ouais. Donc Kung Fu Fight, bah, si vous ne le connaissez pas, et si vous aimez le jeu à 2 joueurs, on peut que vous le conseiller. Hein. Un des meilleurs jeux de l'année. Ça aurait pu être mon top 1 aussi, pas loin. Enfin, dans notre sélection de 10 jeux, là, avant de passer à notre top 1 de l'année, eh bien, Star Scrappers Orbital, également sorti récemment, un jeu de Jacob Frixelius, l'auteur de Terraforming Mars, édité par Exy Studio. 1 à 5 joueurs. Alors là, le mode solo, c'est pas la peine non plus, hein, faut pas l'essayer. La règle est extrêmement mal faite. Oui, c'est un pur jeu multijoueur, hein, à partir de 10 ans, des parties de 60 minutes. Celui-là, je l'aime beaucoup. Alors, peut-être certains diraient, ah, mais ouais, bof, c'est pas si terrible que ça, Star Scrappers. Eh ben si, moi je trouve que c'est terrible, parce que ça mélange là aussi plusieurs mécaniques. Pose d'ouvrier, constitution d'un vaisseau, d'un orbital justement. Alors, placement des cartes de manière judicieuse dans notre zone de jeu. Ouais. Et puis également des cartes d'événements qu'on peut jouer, beaucoup d'interactions entre les joueurs, beaucoup de qualité. Beaucoup de qualité à ce Star Scrappers, qui est un jeu simple à sortir, puisque la règle est extrêmement facile, là aussi, d'apprentissage. Ouais. Quelque chose à dire, Lou, sur ce Star Scrappers? Bah, que c'est fun et que. Bah, Ouais, fun aussi, sympa, ouais. Ouais. Beaucoup d'interactions, on peut se faire des crasses. Hein. Ouais. Tiens, je te joue cette carte. Ouais, je et t'enlève puis un bout de vaisseau. Ouais, tiens, je t'enlève un bout de vaisseau. Tiens, je te retire tes ouvriers. Ouais. Faut pas être trop rancunier quand même. Hein. Bon, enfin voilà, excellent. Tout simplement un de nos jeux préférés de l'année, voilà. Star Scrappers. Tiens. Dommage que la règle soit si mal foutue. Hein. Bon, par contre, heureusement, c'est simple, donc on s'y retrouve assez vite. Et puis j'ai fait une petite aide de jeu là aussi sur vincent-et-misterlou.fr. On fait notre pub un petit peu au passage. Ok, bon Balou, t'es prêt? Ouais. Il est temps de dévoiler à nos spectateurs notre top 1, notre jeu chéri de l'année 2021. Ah bah c'est pas rien quand même. Hein. Alors, on va commencer par toi. Je te laisse l'honneur. Ok. Quel est ton jeu préféré? Warp's Edge. Tintin, Warp's Edge. Eh ben, tu m'en diras tant. C'est bizarre, pourtant c'est un jeu solo de Scott Almes, spécialiste des jeux solo, édité par Origame et Renegade Studio en français. Scott Almes, c'est pas le meilleur pour faire les jeux solo. Enfin, il a quand même fait tout le Tiny Epic, quoi. Il a fait tous les Tiny Epic qui sont tous, je te le rappelle, développés aussi pour du solo. Ah oui. Dans chaque Tiny Epic, il y a le mode solo. Et puis, il a fait, en dehors des Tiny Epic, beaucoup de jeux solo. Ouais. Okay. En tout cas, excellent auteur. Hein. Voilà, il sort un paquet de jeux. Et là, ce Warp 7, c'est donc ton jeu préféré. Ouais. Alors, pourquoi, Lou? Parce que j'ai trouvé ça ludique et fun de se battre contre les vaisseaux mères. En piochant des jetons et en tuant des vaisseaux et tout ça. D'accord. Écoutez, moi je vous disais tout à l'heure que mon jeu solo de l'année c'était certainement Did Dice, mais derrière c'est Warp's Edge. Parce que moi ce qui m'a beaucoup plu dans le jeu, c'est le souvenir que j'ai de ces parties qu'on a jouées ensemble. Et notamment Lou, je sais pas si tu t'en rappelles, mais on a fait plusieurs parties de ce jeu dans le train. Ouais. Et ouais, on peut jouer à Warp's Edge dans le train et on mène des batailles galactiques épiques dans le TGV. Sans problème. Alors faut faire attention, pas faire tomber ces petits jetons. Hein. Mais ça se joue. Hein. On a joué dans le TGV et on a joué dans le TER. Et on a fait des batailles épiques. Alors, jeu solo. Mais ça joue bien à 2 finalement. Bah ouais, qui se joue très bien à 2 joueurs. Ouais. Et puis, moi je préfère même, parce que comme ça, je bénéficie des conseils avisés de Lou. Et ça m'aide à gagner les parties. Alors, je crois qu'on a vaincu plus ou moins toutes les vaisseaux mères du jeu de base. Ouais, je crois, au final. D'ailleurs, je trouve que la difficulté du jeu est bien calibrée, parce que pour chaque vaisseau mère, il faut 1, 2, peut-être, allez, max 3 parties pour arriver à adapter sa stratégie à chaque boss. Mais finalement, on finit par y arriver. Et ça fait plaisir quand même. J'ai l'extension Viren qui se trouve à l'intérieur dans la boîte. Là, j'ai pas eu le temps encore d'y jouer, malheureusement. Voilà. J'attends que Lou prenne du temps aussi pour y jouer avec moi. Ouais. On va se refaire une petite bataille ensemble. Hein. Warp's Edge, ton jeu de l'année. Ouais.
Bah ouais. Bah écoute, bah du coup, hein, on peut que le conseiller. Dans la série Hero Solo de Renegade, alors dans cette même série, il y avait, je sais plus comment ça s'appelait, le collier de la reine. Non, c'était pas ça. Ouais, c'est un truc comme ça, Ouais. avec Arène dedans. Ouais, mais qui était beaucoup moins bon. Je me souviens plus Ah, même il est le là, titre là, du je jeu. vois, mais Et je là, vois ça pas s'appelle le titre. comment? Attends, je vais voir. Ouais, d'accord. Dis-moi, dans la même série, parce que ça, c'est le deuxième jeu de la série Ah, Hero le défi de Solo. la reine. Le défi de la reine, voilà, un jeu de dés. Ouais, que j'avais beaucoup moins bien apprécié. Par contre, celui-là, c'est du backbuilding. Ah, c'est ça que j'adore aussi dans le jeu. Ouais. La mécanique de Ah oui, backbuilding, bah, et ça me plaît après, bien. tu as des jetons bien mieux qu'au début et tout. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, notre sac de jetons s'améliore au fur et à mesure. Il y a un côté vraiment jouissif. Ouais. Bravo Lou pour ton choix. Je te suis parfaitement. C'est un jeu que j'adore aussi. Warp's Edge. Et enfin, mon top 1 personnel de l'année. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire évidemment que ce classement, qui n'en est pas un d'ailleurs, cette présentation de jeu, cette sélection est évidemment totalement subjective. Hein. Oui, bah oui, là. Voilà. Vous Largement. pouvez en penser ce que vous voulez, mais nous, on en pense ça en tout cas. Voilà. Allez, jeu de l'année pour moi. Après donc Robin of Locksley en 2020, eh bien, j'ai nommé Inflexible Normandie. Carrément génial. Là aussi, le Seal of Excellence, mais c'est normal. Édité par Nuts, peut-être l'éditeur de l'année aussi. David Thompson et Trevor Benjamin, les auteurs du génial, là aussi, Chant d'honneur. Inflexible Normandie, sur une thématique Seconde Guerre mondiale. Bah, c'est peut-être le 3e jeu déjà sur la thématique Seconde Guerre mondiale. Vous voyez que j'aime ça. Ouais. Alors pourquoi génial? Parce que déjà c'est un jeu de deck building, mais pas comme les autres. Parce que le deck building souvent c'est un peu pareil. Alors on a vu Star Realms, on a vu Error Realms, on a vu les autres qui se ressemblent tous, les Harry Potter, les machins, les trucs. Tout le monde y va de son deck building. Mais là celui-ci c'est un deck building mais vraiment différent des autres, avec une mécanique de deck building carrément excellente. Et en plus de ça, ça mêle du combat tactique sur plateau, avec du contrôle de zone. Une rejouabilité folle. Il y a déjà 12 scénarios différents avec des objectifs différents dans la boîte. Voilà, bon bah ça, voilà, depuis qu'on y a joué, depuis qu'il est dans la bibliothèque, je regarde souvent la boîte, là et je me dis, bah ouais, celui-là ce sera mon jeu de l'année. En fait, depuis le temps qu'on vous avait présenté la vidéo, je m'étais dit, bah est-ce qu'il y a un autre jeu qui va le surpasser dans mon cœur là? Bah non, il n'y en a pas eu d'autres depuis. Donc c'est resté mon jeu de l'année. Voilà, Inflexible Normandie. Dites-moi ce que vous en pensez vous-même si vous l'avez essayé. Et puis je sais qu'il y en a un autre qui va sortir prochainement, certainement, Inflexible Afrique du Nord. Ah ouais? Ouais, avec quelques nouvelles mécaniques et évidemment de nouveaux scénarios. Bon, enfin voilà, celui-ci, toi t'avais bien aimé aussi, Lou? Ouais, j'avais bien aimé. Très belle Ouais. Bataille à coups de dés là. Ouais. Sur le plateau, il fallait se déplacer et tout ça. Ouais, assez épique avec les mitrailleuses. Les artilleries, tout ça. Ouais. Et bah tiens, tu peux reprendre Warp's Edge. On va laisser les 2 jeux de l'année ici sur la table. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de tester Dune Imperium et Iki avant de faire ce classement, mais... Voilà, ce sont des outsiders. On a quelques jeux là sortis en fin d'année récemment qu'on n'a pas eu le temps de tester encore. Et ouais, on manque de temps pour jouer à tous ces jeux. Voilà, mais on vous les présente au fur et à mesure sur la chaîne. Merci d'avoir suivi cette sélection. Merci à toi, Lou. Ouais. Hein, on a fait cette petite sélection ensemble. On en a discuté avant, mais sinon on n'avait rien préparé de particulier. Ça s'est peut-être vu et entendu sur cette vidéo. Voilà. Mais on y tenait quand même. Et puis, bah, surtout, c'est l'occasion, comme en début de vidéo, de vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année à vous tous. Un joyeux Noël, une bonne nouvelle année. Alors, il va y avoir d'autres vidéos sur la chaîne d'ici le 31 décembre, pas de souci. Mais voilà, donc c'était l'occasion. On se dit à bientôt, Lou. Ouais, à bientôt. Et puis on vous dit à bientôt aussi, d'ici là. Prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut. Salut!